C'est samedi 5 à 5 heures du matin, je suis censé atterrir à Londres, 7 heures du matin, heure locale. Quel cauchemar. Alors, RwandAir, c'était bon marché et agréable, vous savez, c'était un vol basique, mais je n'ai eu aucun problème de vol. J'ai passé un moment fantastique et ils disent de venir partir et notre vol est retardé d'1 heure, puis de 2 heures et de 3 heures. Finalement, nous sommes partis avec 4 heures de retard. Nous étions donc censés quitter Johannesburg vendredi à 16 heures, nous sommes partis à 20 heures et le temps d'escale n'a été que de 2 heures. Ce vol fait donc escale à Lusaka, fait le plein, dépose, récupère et continue ensuite vers Kigali. Et nous arrivons ici et ils nous ont laissés coincés dans l'attente. Avant la sécurité, le personnel était impoli et voulait nous pousser dans un hôtel et attendre un vol du dimanche matin. Quelques personnes étaient d'accord, mais la plupart d'entre nous ont dit non. Ils ont donc fait semblant de faire de leur mieux. Ils sont revenus en disant qu'il n'y avait pas de vol disponible, mais nous étions sur nos téléphones pour vérifier. Eh bien, nous pouvons aller à Heathrow, nous pouvons aller à Gatwick, nous pouvons aller à Manchester, nous pouvons aller à Paris. Réservation via votre site internet. Vous savez donc sûrement que quelque chose ne va pas ici. Pas d'eau, aucune excuse, rien. 2 membres du personnel très incompétents et extrêmement impolis. J'ai donc finalement demandé à parler au chef de service. Le gars m'a menti devant tout le monde en disant qu'il n'y avait pas de responsable de service. Je me dis, tu crois que je suis né hier? Je lui ai donc demandé plusieurs fois, puis il a dit, non, le chef de service arrive. Ils ont ensuite dit qu'il était occupé avec des opérations, demanda un autre gars. Il m'a regardé et a essayé de me repousser sans s'y intéresser. 2 heures et demie plus tard, nous avions enfin de l'eau et un chef de service qui a admis que c'était de leur faute, mais n'a pas voulu nous dire quelle était la raison du retard de 4 heures ou pourquoi il n'avait pas retenu le vol London Connection pendant 1 heure. 1 heure et 10-15 minutes auraient été parfaites. Nous n'avons donc abouti à rien et ils n'étaient pas là. Ils l'ont fait. Il y avait une dame en fauteuil roulant qui avait besoin de médicaments. Il y avait une dame avec une blessure et une jambe. Il y avait une dame avec une cravate. Enfant en bas âge. Ils n'ont même pas laissé la dame avec le petit changer la couche de ce dernier. Ils étaient tout simplement très impolis et incompétents et c'était comme si nous étions un inconvénient pour eux. Et donc nous sommes tous restés sur nos positions. Finalement, ils nous ont fait passer la sécurité et nous ont donné du café et une pâtisserie et oui, c'était vraiment un service choquant à tous points de vue. Et finalement, nous sommes maintenant dans un hôtel et donc ils ont pu. Puis ils sont revenus vers nous et nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas regarder les réservations jusqu'à ce que toutes les différentes compagnies aériennes avec lesquelles ils partagent des codes, lorsque leur bureau de vente ouvre à 5 heures du matin, mais miraculeusement à 16h moins 20, le responsable de service a dit qu'il pouvait nous mettre sur Ethiopian Airlines qui part aujourd'hui, cet après-midi. Nous avons donc quelques heures pour dormir, prendre un petit déjeuner et retourner à l'aéroport. Ils refusaient également de nous rendre nos bagages. Nous nous sommes dit, vous savez, nous avons besoin d'accéder à nos vêtements et à nos affaires pour nous changer. Alors finalement, ils nous ont donné nos bagages et oui, ce n'est pas une expérience heureuse. Je suis ennuyée parce que j'espérais essayer d'assister au match des Sharks à Londres et malheureusement je ne reviens à Londres que dimanche, donc vraiment frustrée. Fin horrible pour ce qui était par ailleurs un voyage incroyable et de nombreux clients de RwandAir très mécontents. Et oui, je suis vraiment triste parce que, vous savez, j'essaye de soutenir l'Afrique du Sud et d'autres pays africains autant que je peux, mais je ne cocherai certainement pas cette case et n'utiliserai pas RwandAir. Si je peux les éviter, je le ferai. Alors oui, vraiment pas de clients satisfaits. Et oui, c'est assez choquant qu'ils aient continué à nous mentir à travers leurs dents du fond alors qu'il y avait d'autres options disponibles. Ils ne voulaient tout simplement pas être dérangés. Oh, et une autre chose qui s'est produite, donc la dame qui était en fauteuil roulant, elle a en quelque sorte enlevé ses chaussures, mais elle ne pouvait pas se pencher pour les mettre. Et quand ils nous ont demandé de bouger, de passer la sécurité pour récupérer nos sacs pour aller à l'hôtel, elle a dit « Écoutez, pourriez-vous m'aider à remettre mes chaussures ?» Et le gars, le genre de portier de sécurité, n'était pas intéressé à l'aider. Et j'étais comme « Les gars, vous voulez avoir une réunion de conseil entre lui et le chef de service ?» Alors je me suis juste retrouvée coincée, je me suis penchée et j'ai mis les chaussures de cette pauvre dame. Alors oui, c'était vraiment absolument choquant. Aucune inquiétude, aucun souci au monde. Never in your lives use RwandAir. I literally mean it. Never. If you have other options, guys, don't use RwandAir, Airlines, Airways. I don't know. I booked Rwanda Airlines, guys. I booked only coming because I wasn't sure about the day I was gonna go back. And the day I even wanted to book for going back, they didn't have flights available. So I booked coming. I reached at the airport, guys. I reached at the airport. They told me you cannot go to Lagos. I said, why? They're like, because you only have a one-way ticket. What if you go there and stay there?
What if you go there and decide that you don't want to come back? Really? Why would I go there and decide I don't want to come back home? Does that make sense? So they said that is part of their policies. I said, but it wasn't written on the, what is it called, like on the website. Like it wasn't written there, because if it was written there, then I would book a two-way. Anyways, they give me a hard time. They're being rude and all that at, you know, like when you're checking in your bags and stuff like that. I decided that, you know what, since this people are even being rude and all that, I won't manage to come back with RwandAir, because if these ones are being rude and I haven't even entered the plane, what will happen when I'm inside the plane? So I booked Uganda Airlines for coming back because they wanted a return ticket. They weren't specific about what return ticket they wanted. They just wanted a return ticket. So I said, okay, I booked a return ticket with Uganda Airlines, okay? So I showed the guy, I'm like, I've booked my return ticket, so can I go? He's like, no, we cannot allow you to go because the return ticket has to be Rwanda Airlines. What the fuck do you mean the return ticket has to be Rwanda Airlines? Then you should have told me this from the beginning. You should have told me if you're going to book a return ticket, it also has to be Rwanda Airlines. You didn't tell me this from the beginning. You're telling me this after I have already booked and paid for my Uganda Airlines flight. That doesn't even make any amount of sense at all. Now we are just standing there looking at each other like, what are we gonna do now? What are we gonna do now? And it's just like, you cannot go. And I'm telling him, it's not my first time to go to Lagos. I'm showing him my old passport many times. I'm just like, this is not my first time to go to Lagos. I'm not gonna go to Lagos and stay there for a year. Like, I can, but I'm not. You get the point. Like, I'm not doing that. Anyways, fast forward, I'm just like, can I talk to your manager? Because now I've already booked my return flight. There's nothing I can do. I no longer have money in my account. Like, I don't have money in my account anymore. Anyways, they're being rude. And you see, the thing is, these people that are always rude, there's a way they just look like they were created by something different. They don't look like they were created by the same God that created everybody else. These men were boldly just being rude, and their faces looked like what the words they were saying. Anyways, I talked to their manager. I explained the situation. He's like, unfortunately, we can't let you go, because even if you go, they're going to deport you back from Rwanda and bring you back because you don't have. I'm just like, but I've booked the flight. I show him even like the message and everything. Anyways, the guy was so nice. After like 10 minutes, he helped me out. He's like, okay, since it's not even your first time to go to Lagos, you can, you know, you can go. He lets me go. Guys, at this point, I'm pissed. Like, at this point, I'm even thinking, should I just cancel the trip? Like, because, guys, like, what do you mean you don't allow people to go and yet it's not on your website? Write it on your website so that we know. Then I'm thinking, this is the worst part. No, that's not even the worst part of the story. It is not even close to the worst part of the story. Anyways, we bought the plane. Guys, when we boarded the plane, guys, we were squeezed like you know that biscuit that has a fat man on top of it. What's it called? It's like yellow with this man that is like this Chinese man that's very fat. Guys, we were squeezed like that. Anyways, on top of that, there was no places where you could put like your hand luggage and stuff. Like, there was no places where you could put your hand luggage. So the hostess comes up to me. She's so nice, you know. She's like, hi,